Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin. Bretagne, on est très heureux de vous accueillir en ce lundi matin. Alors on vous embarque à bord, vous le savez, pour 52 minutes de belle énergie autour de nos invités. Ce matin, le groupe rennais folk Leila and the Koala qui s'apprête à sortir son premier album. Un trio contrebasse, guitare, chant, inspiré par les voyages de Leila au cœur de l'Amérique. Ça donne une musique colorée, métissée et chaleureuse, tout ce qu'il nous faut en cette matinée. Ils nous offriront un live tout à l'heure, vous jugerez par vous-même. Nous vous proposerons aussi une immersion dans la réalité virtuelle, une plongée dans des univers de synthèse, mais qui paraissent tellement vrais. Rennes abrite l'une des plus grandes plateformes de réalité virtuelle au monde. Elle est dédiée à la recherche. Stéphane Gramont et son invité nous la présenteront. Avec nous également le conservateur François Coulon. Comme vous le savez, chaque semaine, il nous présente les curiosités du musée des Beaux-Arts de Rennes, plus particulièrement du cabinet de curiosités. Et aujourd'hui, ce sera un livre sur le thé. Nous ferons suivre également un coup de projecteur sur l'emploi partagé. 1000 Bretons sont concernés. Quel secteur recrute tous, travaille pour plusieurs employeurs. Alors comment ça marche exactement? Une journée de l'emploi se tiendra le 12 avril prochain en Bretagne. Les détails tout à l'heure, sans oublier les offres d'emploi de notre expert en recrutement Sébastien No, des offres 100% bretonnes et qui vous concernent. Bien entendu, nous retrouverons aussi Billy, notre ami Billy, à qui nous avons lancé un nouveau défi. Cette fois-ci, on lui a demandé de faire quelques petits pas de danse, vous verrez ça, il est doué, pas toujours, mais bon, allez, il a des domaines de prédilection, vous verrez ça dans quelques instants. Et puis c'est l'heure de la météo, ma chère Catherine. Oh, me fais pas cette, non, je suis désolée. Tête-là. Mais j'ai pas envie d'annoncer ça aux Bretons. Regardez, c'est. Ah bah ça parle tout seul. Il y a un petit coin, il y a du jaune quelque part là. Voilà, on est les vilaines. Après, ça se passe des commentaires. Je suis désolée. Les Bretons sont forts, mais on peut pas tout leur imposer comme ça lundi matin. Bon, et vous savez, ce petit bout de jaune, en fait, c'est notre plateau. Oui. C'est juste ça. C'est le petit soleil qui est ici. Voilà. Alors autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous vous installez tranquillement chez vous, ou alors sur Internet, parce que l'émission est diffusée en live sur la page de France 3 Bretagne. Vous faites comme nous. Vous prenez un petit café, vous prenez du bon temps, 9h50 le matin, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous en ce lundi matin. Bonjour à ce beau plateau, je suis entourée que de belles personnes, c'est magnifique. Des petits soleils sur pattes tous les quatre. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour Leila. Bonjour. Vous, tous les deux, Paul et Leila, vous êtes les représentants du trio Leila and the Koala, groupe rennais mélangeant des sonorités. Allez, comment on peut les définir? Folk, bluegrass, gospel. Waouh, ça fait un super cocktail ça. Alors on va dire comme ça. Le groupe a été créé en novembre 2008 à l'aube d'un événement qui vous a un peu propulsé sur le devant de la scène, Leila, on peut le dire. Hein. On va pas commencer trop par ça, mais bon, la nouvelle star, ça vous définit pas aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. C'était une bonne expérience pour vous? Ouais, c'est un élément de mon parcours qui est intéressant et important. Intéressant, ouais. Mais c'est pas suffisant et c'est pas ce que vous faites en tout cas aujourd'hui. On va essayer de voir d'où vous vient cette passion. Allez, je vous propose de tirer un premier petit papier, votre passion pour la musique et la chanson. Ça vient de très très loin. Fête de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête de l'école? En fait, à l'âge de 8 ans, j'ai chanté devant toute l'école avec un micro et une robe noire satinée et des petites clés de sol brodées sur ma robe. Ah ouais, il y avait du niveau quand même. Ouais. Et le lendemain, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une formation de chant. Et puis j'ai commencé comme ça par l'école classique à la maîtrise de Haute-Bretagne. Et puis je n'ai jamais arrêté depuis. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, et aujourd'hui, vous partagez cette passion avec vos koalas. Ouais. C'est ça. L'unique koala du jour. Alors, Paul, l'unique koala du jour, mais et il y a Guillaume en plus. Guillaume, voilà. Guillaume, le contrebassiste, du coup. Qui nous regarde peut-être d'ailleurs. Ah, j'espère bien. Il y a intérêt. Soit il dort, soit il nous regarde, de toute façon. Je pense qu'il nous regarde. On va, puisque vous partagez beaucoup, vous tous, eh bien on va justement parler d'emploi partagé avec Sylvie. Vous dirigez en Bretagne, Sylvie, 2 structures un peu particulières, des groupements d'employeurs qui partagent des salariés. On appelle cela du coup le travail partagé ou l'emploi partagé. Concrètement, il s'agit de quoi ?
Alors effectivement, donc moi je dirige 2 groupements d'employeurs en agriculture, l'un qui est un service de remplacement qui s'appelle le SDAEC, l'autre Terre Alliance, et lui est vraiment dédié à l'emploi à temps partagé. Les 2 structures regroupent 350 équivalents temps plein, salariés agricoles, des techniciens d'élevage, laitiers, porchers. Mais en Bretagne, nous sommes une vingtaine de groupements d'employeurs à pratiquer le même métier, mais pour tout secteur d'activité. Alors que ce soit le multisectoriel, que ce soit l'agriculture, le sport, la culture, l'associatif. L'idée effectivement du temps partagé. Ça veut dire que ça peut concerner, excusez-moi, tous les types d'emplois, tous les secteurs? Tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise, la TTPE, la TPE, la PME, la très grande petite entreprise, tout à fait, la petite ou moyenne. et tous les secteurs d'activité. L'intérêt effectivement, c'est d'avoir la juste compétence sur le juste temps nécessaire. Une toute petite entreprise, elle a besoin peut-être d'une assistante de gestion, une assistante commerciale, 2 jours semaine. Elle n'a pas un temps complet à lui offrir. Donc l'idée, effectivement, c'est de rassembler des temps partiels, de les consolider au sein d'un groupement d'employeurs et de partager la compétence d'un salarié entre 2-3 employeurs. Le maillage peut se faire aussi bien à la semaine qu'à la saison. Voilà. Par exemple, quelqu'un peut travailler 6 mois dans une entreprise de parfum, d'accord, comme opérateur, puis 6 mois, ces autres 6 mois de l'année, dans l'industrie agroalimentaire. On fait appel aux mêmes compétences, mais appliquées dans des environnements différents. Donc, c'est la flexibilité vraiment la poussée, flexisécurité. Voilà, flexisécurité. Tout à fait. Ouais. Il y a un bénéfice pour le salarié, un bénéfice pour l'entreprise. Nous sommes vraiment à 3 et le groupement d'employeurs est l'employeur du salarié. D'accord. Donc sa responsabilité en tant que groupement d'employeurs, c'est d'assurer le planning de travail du salarié à l'année. Et ça touche toutes les catégories professionnelles, effectivement, qu'on parle de l'ouvrier au cadre, voilà. Et puis un certain nombre d'entre eux deviennent des créateurs d'entreprises derrière. Alors on va en reparler tout à l'heure. Vous en parlez extrêmement bien, mais on va quand même, rien ne vaut quelques images pour un peu mieux comprendre. Une illustration tout de suite de la réalité de l'emploi partagé, justement, avec ce reportage de Sylvaine Saliou et Jean-Michel Piron qui ont suivi une salariée du côté de Saint-Denoual dans les Côtes-d'Armor. On regarde tout de suite. Sandrine travaille chez un fabricant de maillots de cyclisme 2 jours et demi par semaine. Elle est responsable administratif et financier. Est-ce que tu as reçu tes feuilles de sécurité sociale? Non, t'as pas reçu. Cette entreprise de 60 salariés n'a pas les moyens de l'embaucher à temps plein. Sandrine a donc plusieurs employeurs, mais un seul contrat. En fait, moi j'ai un contrat CDI temps plein. Et demain, si un adhérent ne poursuit pas sa mission, ses démissions, pour une raison ou une autre, moi je suis embauchée par le groupement d'employeurs. Donc je suis salariée du groupement d'employeurs. L'atelier de confection tourne à plein régime selon les saisons. Le patron partage donc plusieurs employés avec d'autres entreprises. Un système souple pour l'employeur et sécurisant pour le salarié. C'est du gagnant-gagnant, hein. C'est-à-dire que nous, l'entreprise, on retrouve des salariés à un moment bien précis, des salariés qui sont formés, qui connaissent l'entreprise. Et effectivement, pour le salarié, il y a cette sécurité. Canard, poulet, mais j'ai un autre, donc je ne prends pas le même canard. L'autre employeur de Sandrine n'a rien à voir avec le textile, c'est un restaurateur situé à 10 minutes de chez elle. En ce moment, il l'embauche 2 jours et demi par semaine. Il doit rendre son bilan comptable. On va faire un point sur l'AG, j'ai envie de vous montrer l'outil qu'on est en train de préparer là. Le groupement d'employeurs de Sandrine emploie 115 salariés. Des personnes qui travaillent dans des entreprises qui n'auraient jamais embauché sans ce type de structure. Avec le temps partagé, ils peuvent avoir des compétences à temps partiel qui sont pérennisées dans le temps. Donc oui, c'est une des solutions qui, à mon avis, permet de créer 10, 20, 30, 40 emplois sur chaque territoire, mais ce qui peut faire du volume sur un territoire comme la France. Sandrine ne sait pas pour quel employeur elle travaillera dans 6 mois, dans 1 an. Elle n'est pas inquiète, elle a un CDI. Le système lui va bien, elle aime les nouveaux défis et accepte d'être mobile. Alors Sylvie, justement, ce reportage met en avant quelque chose d'important. On peut être en CDI et en emploi partagé. Eh oui. Alors, il faut savoir, effectivement, les groupements d'employeurs s'attachent à construire des emplois de qualité en termes de tâches pour les salariés, mais aussi, effectivement, de pérennité. 90-95% des salariés sont en contrat à durée indéterminée auprès des groupements. Donc ça, c'est un gage, effectivement, de pouvoir s'asseoir dans la vie active de manière tout à fait sereine, de pouvoir avoir un projet de vie et surtout de pouvoir bénéficier aussi, parce que les groupements d'employeurs rassemblent un grand volume de salariés, d'avantages sociaux qui ne sont pas négligeables, effectivement,
effectivement, comme dans les grandes entreprises. Ce qui est intéressant à travers la journée du 12 avril que nous mettons en place collectivement, c'est de rendre visible l'invisible. 1200 salariés actuellement sont concernés par le temps partagé. En Bretagne et en Normandie, puisque nos amis normands nous ont rejoints. Et de dire aussi qu'effectivement, ils ne sont pas visibles, mais ils concourent à l'économie locale. D'accord ? Donc ils améliorent la performance des entreprises ? Alors, et sur la performance des entreprises, c'est stratégique. Il y a des entreprises qui ne pourraient pas exister sur leur marché, croître, répondre à des appels d'offres et obtenir des marchés s'ils n'avaient pas les compétences clés présentes dans leurs entreprises pour gagner en compétitivité. Donc c'est vraiment le groupement d'employeurs est un outil effectivement socio-économique essentiel sur les territoires ruraux. Est-ce que c'est l'avenir pour vous du travail finalement ? Est-ce que ça change notre perception du travail, mais est-ce que c'est ça l'avenir ? Est-ce qu'il faut se diriger vers ça selon vous ? En tout cas, il est important de se dire que les formes d'emploi évoluent, que le rapport à l'emploi évolue également, que toutes les entreprises s'adaptent et que c'est aussi du temps choisi. Je souhaite travailler à temps complet, le groupement peut me procurer un travail à temps complet, je souhaite travailler à temps partiel parce que j'ai une autre activité auquel je tiens particulièrement. Donc tout est conciliable. Je crois que c'est vraiment un intérêt gagnant-gagnant qu'il faut garder à l'esprit, gagnant pour les entreprises, gagnant pour les salariés. Et puis le centre de ressources des groupements d'employeurs a vocation effectivement à professionnaliser toutes ces formes d'emploi. Et pour les entreprises qui n'ont pas l'habitude d'embaucher, c'est aussi un premier contact avec le management, l'embauche d'un salarié. Et puis on voit de belles aventures se transformer d'une journée, 2 journées par semaine à l'emploi à temps complet. C'est pour ça aussi que nous avons le soutien du Conseil régional de Bretagne qui accompagne le CRGE dans toute sa croissance. Bon, écoutez, merci beaucoup. Alors on aura cette journée du 12 avril pour s'informer un peu partout en Bretagne. Plus de 18 événements sont organisés. Vous retrouvez ça sur la page Facebook de l'emploi à temps partagé du 12 avril, puisqu'effectivement, chaque groupement d'employeurs organise un temps particulier. Nous, par exemple, en Côte d'Armor, nous allons aller en grande surface, aux champs, puisqu'il y a les champs à Saint-Brieuc, avec ma consoeur Adéliance, et nous allons aller à la rencontre du grand public pour leur présenter cette formule d'emploi, qui est nouvelle peut-être pour eux, mais qui en tout cas a tout son ancrage et tout son intérêt pour trouver de l'emploi à côté de chez soi. À côté de chez soi et peut-être en CDI, ce qui serait une bonne nouvelle. Vous trouverez également toutes les informations sur le site internet crge-bretagne.com. Sébastien, vous connaissiez forcément ce type d'emploi partagé. Tout à fait. Ouais. On reviendra avec vous sur les offres d'emploi, mais ça, c'est quelque chose qui... Ça répond à une demande de polyvalence. Voilà. Clairement, on en discutait tout à l'heure en coulisses, de polyvalence des entreprises qui ont besoin de multiples compétences, mais ne peuvent pas embaucher une personne pour chaque compétence. Et sur le marché aujourd'hui, ça répond vraiment à une demande assez forte. Et c'est extrêmement intéressant. L'emploi partagé, vous en faites quelque part, vous, Leïla, parce que vous avez également un autre groupe, vous travaillez pour un autre projet, alors vous y êtes presque. J'ai envie de vous demander d'abord, pourquoi Leïla on the Koala ? Pourquoi les koalas ? Je cherchais un nom qui résonne et qui rime avec mon prénom. Et en plus de Panda, ça... non, pas Panda. Ça aurait pu être Panda. Mais Guillaume, le contrebassiste, lorsqu'il s'accroche à sa contrebasse, il a un petit côté koala sur une branche d'eucalyptus. Donc voilà, c'était... D'accord. Bon, on lui fait un petit coucou au petit koala qui est chez lui. Donc, c'est une belle histoire d'amitié, votre groupe. Ça a démarré comment ? Ça a démarré en fait à l'université. Leïla avait laissé à la fac de musique. Moi j'étais à la fac de musique il y a 9 ans. Et puis Leïla avait mis une petite annonce. Elle recherchait des musiciens. Et moi j'avais répondu directement à cette annonce-là pour faire du reggae. En vrai, c'était pas du tout pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, on s'est rencontrés. Et puis ça a bien marché musicalement. On a rencontré Guillaume, le contrebassiste. Et puis on a rencontré d'autres musiciens. Et puis il y a un truc humain, parce que les groupes, c'est aussi beaucoup ça. Il faut qu'il y ait vraiment une cohérence musicale. Et puis, pour que l'aventure continue, il faut que ça marche humainement. C'est vous qui commencez justement à écrire les morceaux ? La musique de départ, c'est vous ? En fait, ça marchait un petit peu comme ça avant. Et puis là, c'est vraiment plus centré sur les idées de Leïla à la base. Mais du coup, là, c'est vraiment un travail à 3 après d'arrangement. Parce qu'au début, vous avez commencé à 5. Vous aviez, il y avait des cuivres, même à 7, 8. Il y a des dates à 8, 9. Vous avez serré la formation, là, d'un coup, c'est... Ouais, c'est vraiment un nouveau projet, en fait. On a gardé le même nom, mais on a complètement refondé le projet sur ce qu'on est aujourd'hui et nos influences
qui ont beaucoup changé depuis 10 ans qu'on se connaît. Ouais, alors vous sortez votre premier album en trio ce mercredi 11 avril et ça s'appelle In the Mountains. Ça veut dire qu'on va prendre de la hauteur avec vous? Peut-être, j'espère. En fait, à l'occasion de plusieurs voyages aux États-Unis, dont un voyage que j'ai fait avec des musiciens avec lesquels je joue par ailleurs, de Sugar Family, je suis partie dans les montagnes des Appalaches. Et puis j'adore les montagnes bretonnes de Montaré. Et il y avait tout ça qui se recoupait un peu. Et on a une chanson, la première chanson de l'album, qui s'appelle In the Mountains. Et on a décidé d'appeler l'album de cette chanson. Je propose qu'on découvre justement un extrait de ce nouvel album avec un extrait musical. Le titre s'appelle Traversar. Singing every morning, and it's true, children are singing out loud. Yes, it's true, love is waiting at the corner. And it's true that I'm on my knees tonight. Well, you gotta do what you feel right, and feel the love inside. But on my knees I'm feeling all alone and gonna then I cry. On my knees I'm feeling all alone and gone, then I cry. Well, you can call my former lovers, tell them I lean and cry. All this life of hustle and I keep walking around 'cause I'm all alone. Un clip tout frais, à peine sorti, à peine fini, un joli travail. Comment vous avez travaillé sur ce clip d'ailleurs? On a fait confiance à des amis qui travaillent sur la vidéo, c'est leur métier, il s'appelle Ronin Productions. Ils sont bretons? Ils sont bretons. Et j'avais vu un clip qu'ils avaient produit et réalisé qui s'appelle A Crying Beast and a Flying Angel, ou l'inverse. Mais c'est un groupe rennais qui s'appelle The Decline, qui est vraiment un super groupe de punk. Et en voyant ce clip, je me suis dit, il faudrait absolument qu'on travaille avec Ronin Productions pour cette chanson. Voilà, et ils ont eu ils nous ont fait plaisir en acceptant de travailler avec nous. Et on est super contents. Et surtout, on a rencontré aussi du coup Seth Ngaba, le danseur, qui a accepté, et du coup qui est vraiment la figure de ce clip-là, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est un danseur qui travaille sur le hip-hop et la danse contemporaine. Du coup, là, la consigne, c'était plutôt d'être sur la danse contemporaine, vraiment un truc qui collerait avec la musique et en même temps où il serait super libre. Et voilà, on est content d'avoir travaillé avec lui et c'est une belle rencontre aussi. C'est un très très beau résultat. En tout cas, vous restez avec nous, vous nous offrirez un petit live un tout petit peu plus tard dans cette émission. Justement, puisqu'on parle de danse et de talent, alors il y en a un autre à qui on a lancé un petit défi, c'est notre ami Billy. On lui a justement lancé le défi de la danse, ça tombe bien. Alors vous allez voir, c'est pas tout à fait le même résultat que votre danseur, mais c'est pas mal aussi. Allez Billy, vous en êtes où? Dites-nous tout. On vous a mis au défi. Effectivement, je suis donc aujourd'hui à l'école de danse Cap Danse à Cesson-Sévigné. Et donc mon défi va être d'apprendre à danser quelques danses de salon. Donc pour ça, je rejoins Hélène. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui, merci. Alors on va apprendre aujourd'hui à danser les danses de couple. Alors. Donc le défi, ça va être peut-être apprendre à danser premièrement la valse. Ok, donc premièrement on va faire une valse. Voilà, ensuite un petit zouk. Un petit zouk, super, j'adore. Et un rock'n'roll. Ok, un rock'n'roll. Bon bah écoute, on y va. On y va pour la valse? Ouais, on est parti. Tu vas te mettre à côté de moi, et puis je vais d'abord t'apprendre tes pas à toi, et après je vais me mettre en face de toi pour qu'on danse à deux. Ok, ça marche. Donc si on se met comme ceci, tu vas démarrer avec ta jambe droite, tu vas faire un premier pas en avant, et ensuite 2 pas sur place. Ensuite un pas en arrière, et 2 pas sur place. Donc ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est quand même hyper technique. Hein. Ah ouais. Et ça c'est la valse. Ça c'est la valse. Alors tu vas voir. Après la valse on tournait. Attends, ça va venir. 6, c'est 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Voilà. Alors maintenant on va le faire face à face. Ok. Donc au niveau de la position, voilà, là. Au niveau de mes yeux à peu près. Ok, comme ça. Là, dans mon dos, comme ceci. Alors, on va être en contact. Bah oui, grave. Donc tu vas faire les pas qu'on vient de faire pour l'instant sur place. Et je mets ma jambe entre tes jambes. Alors voilà, tu engages en avant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tu vas me suivre, on va tourner. Vers la droite. 1, 2, 3. Et on fait le même pas.
Ouais, exactement. Voilà, c'est compliqué attends, là. on va reprendre. Alors. Avec des petits quarts de tour. Donc, Donc, tu vas en avant et on fait en un quart avant. de tour. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Alors là, je suis pas bon du tout. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4. Ah là, on est pas mal. Et on doit aller. Après, on va devoir accélérer. Ah, bah oui. D'accord. Fais un peu plus vite. Ouais, ok, on y va. Ça va? Alors, on y va en avant là. 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, Voilà, c'est toi qui 2, engages 3, et après, c'est 4, moi. 5, 6. Ah oui, c'est moi qui commande là. Ah oui. Je suis le boss de la danse. 2, 4, 5, 6. Moi j'avais un voisin, il s'appelait Papy Dédé, il levait toujours la jambe à la fin comme ça. Et tout le monde disait que c'était le valseur qui levait hop la jambe comme ça. Ouais, c'était l'enfer, je te jure. Allez, on va lancer la musique. Allez, on lance la musique. Donc on est parti. Alors attention, position initiale quand même super classe quoi. Et tu me dis. Ouais. Je vais compter la première mesure jusqu'à 6. Ok, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Je viens de marcher sur les pieds. 3, 4, 5, 2, 3. Heureusement que j'ai une bonne coach. Eh, c'est pas mal hein. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4. Excellent. Bon, je suis pas sûr d'être très fort sur les pieds quand même, nickel. Hein. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. Bah oui, effectivement. Bon bah Laurence, moi je reste là-dessus. Hein. On est parti. Quand ça te tourne. Donc on se retrouvera tout à l'heure. Pour, on a dit quoi pour la deuxième danse? Alors on va faire un zouk. Alors tout à l'heure pour un zouk. Allez, à tout à l'heure Laurence. À tout à l'heure, Billy. Vous nous avez donné envie de danser sur le plateau, en tout cas. Bon, ouais, vous avez un ticket avec la dame. Hein. Allez, on vous retrouve tout de suite. Leila on the Koala. Vous dansez aussi bien que Billy, la valse ou... Malheureusement, je crois que c'est encore pire. D'accord. Bon, bah, on verra si Billy est meilleur sur le zouk. Peut-être, on verra ça. Allez, vous nous offrez un magnifique live, Blue Eyes, extrait de votre premier album. On vous écoute, vous nous faites ce grand plaisir. Merci beaucoup. Oh, unforgiven upon the blue mountains. These blue eyes, they did see me, and I did see them. For I stood at the corner with such a soothing sight, and a smile you'd wish to see until the morning light. Oh, this strong and wounded round and satiated blue and grey hopes he would carry, and many's the happy days spent. But with a burden he is heavy, oh, I wish I'd relieve his fate. As his blue eyes they did see me, and I did see them. Oh, longing for a waited peace, it loudly sing all night. As loud as it could be, it chased the fears inside. For when it sings, no worries, no suffering could remain. As his blue eyes they did see me, and I did see them.
peaceful place we will stay, and we'll sing some new songs. And he'll call me his darling, and I'll call him mine. As his blue eyes they did see me, and he did see mine. Magnifique, merci beaucoup pour ce cadeau, très jolie voix bien entendu, hein, c'est sublime. Pourquoi Blue Eyes? En fait, j'ai rencontré un vieux monsieur qui joue du violon aux États-Unis. Donc je suis devenue très proche, on est devenus très amis. Et il avait des yeux bleus et j'ai écrit cette chanson pour lui. Waouh. Ça c'est joli, c'est une jolie histoire. Alors vous serez en concert pour le lancement de votre premier album, hein, In the Mountains. Vous serez en concert mercredi soir à l'Ubu à Rennes. C'est ça. Ouais. Et alors on fera la fête toute la nuit avec vous, hein. Ça va être un petit peu ça. Exactement. Parce qu'après il y a un DJ set à l'issue du concert, donc on dansera. Hein. On pourrait danser toute la nuit. Ouais. Toute la nuit et faire la fête avec vous. Vous serez également en concert le 12 mai à l'Esnevin et le dimanche 13 mai à la Péniche Spectacle à l'Aillé. Tout à fait. Il y a une tournée qui va suivre? En fait, il y a une tournée qui a déjà commencé, ça fait presque une petite année, une grande année en fait. Ouais. En fait, c'est ça, vous avez fait le teaser avant, vous faites la tournée avant, puis après vous lancez l'album. Ouais, c'est ça. En fait, on est vraiment, je pense, un groupe plus de live que de studio. On l'a bien vu ce matin. Du coup, on a vraiment voulu vraiment faire un maximum de concerts. Et puis après, là, c'était l'occasion, on a eu l'occasion d'enregistrer cet album-là. Donc, on voulait figer aussi toutes ces chansons-là. Et puis, donc voilà, maintenant, c'est l'heure de la sortie d'album et du concert mercredi. Quoi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous donner un petit avant-goût de ce bel album In the Mountains. Vous restez avec nous tous les deux, puisqu'on parlait de talent, parce qu'avec vous, on y est. Eh bien, je me tourne vers vous, Sébastien, également, puisqu'on va parler de recrutement. Et pour trouver ces emplois que vous nous proposez, il faut avoir des talents, mais différents. Hein. Exactement, on va parler de 2 boîtes. Alors, après votre concert à l'Ubu, vous avez besoin de récupérer peut-être, et donc on va parler d'un hôtel 5 étoiles, l'Agapa. Ça nous intéresse. Oui, mais là, c'est pas pour aller se prélasser dans les jolies chambres. Hein. Non, c'est du boulot, là. Là, c'est pour parler boulot, même si on peut aller au spa. Voilà, c'est très apprécié. On peut se relaxer avec la vue sur la mer. Et surtout, cet établissement 5 étoiles recherche un second de cuisine. Pour un projet. Voilà, vous cuisinez, Leïla, apparemment. C'est excellent, c'était ce que tu voulais faire. Voilà. Donc, ils recherchent un second de cuisine pour venir épauler le chef de l'établissement, mais plus si affinité, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment l'inscrire dans une aventure. Et je vous invite, si c'est le cas, à rentrer en contact avec moi et je ferai suivre ou aller directement auprès de l'établissement pour poser votre candidature. Ils cherchent aussi des chefs de parti, de la même manière, et je vous assure que j'ai... pour nous. En discutant avec la dirigeante, ça donne vraiment envie d'aller vers elle. Et puis Perros Guirec, magnifique. C'est juste devant la mer, l'Agapa, fantastique. Voilà. Une autre offre. Voilà, on va passer non pas du coq à l'âne, mais du coq au poussin. La transition est un peu... Non, c'est joli. Les couvoirs Perrault, donc ils cherchent aujourd'hui tout type de personnes qui soient, par exemple, techniciens de maintenance, dans la logistique, dans le transport. Et aujourd'hui, ils recherchent de manière active des personnes et ils sont prêts à les former. C'est-à-dire que si vous avez l'envie, voilà, dans des coudes, toujours pareil dans les Côtes d'Armor, eh bien, vous n'hésitez pas, on vous redirigera et on va sûrement en discuter parce que je pense que... on a des choses à faire. Voilà, encore des liens créés ce matin sur ce plateau. Exactement. J'ai le temps pour une troisième Allez, petite. Très vite. Allez, un bonus. C'était ce week-end une entreprise qui s'appelle Immergence Achat, qui est spécialisée dans les achats auprès de la grande distribution essentiellement et recherche un conseiller clientèle aujourd'hui, un peu plus sur Rennes. Donc c'est un poste où il y a déjà des clients. Il n'y a pas de prospection à faire, c'est-à-dire que les clients sont là. Et puis, le travail est déjà machine. Voilà, c'est quelqu'un qui va plus faire de l'animation commerciale. Même chose, ils sont prêts à former la personne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail
Voilà, un contact, c'est je pas vous beau, en dis, ça c'est marqué. Les emplois sur un plateau. Hein, Et c'est je pas vous mal, en quoi. dis un peu plus. Merci infiniment Sébastien, merci à vous tous. Nous arrivons à la moitié de cette émission et c'est le moment pour moi de rejoindre ma chère amie Catherine Bossard. On va voir un petit peu ce qu'elle a retenu déjà de cette première partie d'émission. Ma chère Catherine, alors cette histoire d'emploi partagé me questionne, Sylvie. Après, je pense que tout le monde ne peut pas le faire parce que si j'étais à la place de Sandrine avec un employeur restaurateur et un employeur qui fait des maillots de cyclisme, je pense que les maillots de cyclisme auraient reçu 12 kilos d'andouilles de vire et l'employeur restaurateur aurait reçu 10 km de bobines de polyester. Mais je voulais quand même savoir, est-ce qu'il y a 2 fois plus de pauses café si on a plus d'employeurs? C'est important, ça peut me motiver. Non? On verra ça. On lui posera la question tout à l'heure. Ouais. Allez, je vous propose qu'on partage, puisqu'on est dans le partage. Oui. On va partager l'annonce de la suite. Allez, on trouve qui après? Stéphane Gramont. Stéphane Gramont et Ronan Gogne pour une immersion dans la réalité virtuelle. Et puis plus tard, on retrouvera les curiosités de François Coulon avec un livre ancien sur quoi? Sur le thé. Voilà, vous verrez tout ça tout à l'heure. Allez, c'est l'heure également des titres de l'actualité que nous n'avons pas. Donc il n'y aura pas de titre du JT, voilà, puisque c'est comme ça. Et on va tout de suite retrouver, écoutez, notre ami Billy. Billy qui danse cette fois-ci quoi? Le zouk. Ah, le zouk. Allez, c'est parti. Nous sommes donc de retour avec Hélène à Cap Danse. Alors maintenant, on va attaquer une nouvelle danse, c'est le zouk. Le zouk. Alors là, ça va bouger là. C'est facile, ça va bouger. C'est facile. Ouais, c'est facile. Ok, alors c'est facile. Par rapport à la valse, donc tu vas démarrer. J'ai pas trop mal réussi la valse. C'est clair. C'était Donc bien. là, ça va être super. Okay. Tu vas démarrer pied gauche. Pied gauche. Et tu changes tes appuis de corps comme ça. Ok. 1, pied 2, gauche. 3. Et tu n'oublies pas de déhancher à fond. Bah moi voilà. je 1, 2, je suis un peu coincé du bas du dos. Je me suis fait opérer, c'est pour ça. C'est vrai? Ah ouais, ça va te décoincer. 1, 2, 3. Alors là, on se voit comme ça, il y a une réelle différence entre les deux. Alors tu sais pourquoi? Pourquoi? Regarde, faut pas que tu bouges tes épaules pour mettre en valeur ton mouvement de bassin. Ok. Tu vois, si tu bouges tout, du coup, on donc du coup, je bouge pas les épaules et je bouge. Et tu bouges que le bassin. Que le bassin. Impeccable. Ah oui. Voilà. Enfin, je dis ah oui, c'est pas non plus. Et ça, tu peux le faire après en tournant. Ok. Voilà, c'est ce qu'on va faire quand on va être tous les deux après. D'accord. Et tu retournes dans l'autre sens. Bon, bah on y va avec la musique là, ça va nous aider la musique. Tout en 8 ans à chaque fois. Je compte. En 8 ans. En 8 ans. Ok. Allez, on se remet comme ça. Eh ouais. Okay. Alors, vas-y. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je connais cette chanson parce que en club, on dansait là-dessus. C'était pas la. Et alors, on retourne vers la gauche. Ok. Donc, ah oui, c'est vraiment pas compliqué les pas là. Donc, c'est pareil. Je vais faire un petit passage. Ah oui, comme un peu à l'Europe. Ok. Et on continue toujours à bouger. Ok, pas mal là. Et on revient ensemble. Donc là, vous avez vu les filles sur le plateau? Je viendrai le faire un jour avec vous là, sur le plateau à France 3 là. Parce que là, ça va vous faire bouger un peu. Hein. C'est pas mal, j'adore. Là, un petit tour. Voilà, à moi. Donc ça, c'est la danse facile à apprendre. Hein. On peut se la péter un peu là, en balle, à papa. On peut danser là-dessus quoi. En discothèque, tu peux qu'on danse comme ça? Ah ouais? Bon, super. Allez, un petit tour. Bon bah Laurence, vous avez vu, là c'était donc un zouk, c'est ça? Eh ben le zouk, je crois que tu maîtrises pas trop mal, hein? Là-dessus on est bon. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour, on a dit quoi? Un rock. Parce que là je commence à être un peu essoufflé quand même, hein? C'est costaud, hein? Bon bah à tout à l'heure pour le rock. Merci beaucoup Billy. On vous sent plus à l'aise quand même là dans le zouk que dans la valse. Je ne sais pas ce que ça donnera pour le rock'n'roll, mais on verra ça tout à l'heure. Stéphane Gramont, Ronan Gogne et François Coulon nous ont rejoints sur ce plateau pour notre plus grand plaisir. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Donc le koala, c'est moi maintenant. Comment? Maintenant, c'est moi le koala. C'est vous le koala maintenant. Bah voilà, chacun son tour. De quoi allez-vous nous parler cette fois-ci Imaginez qu'on puisse être immergé ici dans ce plateau dans un univers complètement virtuel. Ça serait lequel votre univers? Des montagnes, je pense. Des montagnes, Laurence. Ouais. Vous rêveriez la mer, plutôt. La mer? Oui. D'accord. Moi, j'aimerais bien être sur le pont d'un bateau du 15e, là, ou d'un corsaire. Et c'est ce que nous permet de faire la plateforme de réalité virtuelle Immersia, dans laquelle Ronan, vous travaillez, que vous avez monté de vos mains, presque sans doute, qui a été à une époque la plus grande du monde. Alors, c'est plus le cas parce que, bon, évidemment, d'année en année, on fait de plus en plus grand. Les équipements évoluent, oui. On a de nouveaux acteurs qui arrivent.
Ça donnerait quoi, là, par exemple, sur ce plateau pour nous donner une idée? Alors, ça remplirait bien le plateau, je pense, puisque Immersia, c'est une structure qui fait 10 mètres de large, 3 mètres de haut, 3 mètres de profondeur. Puis tout autour, on a des vidéoprojecteurs, des ordinateurs, un système de capture de mouvement. Donc, voilà. Ça prend Et la la place. présentatrice serait virtuelle. Voilà, mais vous avez déjà été virtuel, Laurence, moi je m'en rappelle. Ouais. Et d'ailleurs, on a mis des capteurs partout. Ouais, je vous propose de voir à quoi ça ressemble dans un reportage de Benoît Levaillant. Allez, on y va. Je vous traverser la porte. Il faut que je m'avance. Génial. C'est parti pour un voyage virtuel dans le temps. Lunettes 3D sur le nez, joystick à la main, une centaine de visiteurs ont pu embarquer pour une promenade musicale à travers les siècles, bluffant. Ce que j'ai aimé, c'est la dimension du paysage. Ça n'a rien à voir avec un écran, on est vraiment dans le paysage. C'est des distances de 20-30 mètres et des hauteurs. Ça n'a rien à voir avec un écran. C'est ça qui m'a plu. Cette plateforme de réalité virtuelle est l'une des plus grandes en Europe. 4 écrans, presque 10 mètres de large, 3 mètres de haut, des caméras infrarouges, tout pour reconstituer une ambiance historique avec une technologie dernier cri. C'est très impressionnant et moi j'avais une grosse perte d'équilibre. Dès qu'on avançait, je partais quoi. Il fallait que je me raccroche, voilà. J'ai envie d'aller toucher, voir ce que... Ouais, t'as envie de toucher. L'utilisateur est plongé dans l'univers 3D, il peut interagir avec cet univers. Donc il peut se déplacer à l'intérieur, attraper les objets. Il est vraiment acteur dans l'univers 3D, contrairement au cinéma 3D où on regarde un film. Là, on est vraiment plongé dedans et on agit dans le monde virtuel. Cette plateforme, nommée Immersia, a été inaugurée en 2012 et accueille des chercheurs du monde entier. C'est une des fiertés de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. À l'avenir, les applications sont multiples. On peut imaginer être une infirmière au bloc opératoire, être un champion de tir au pistolet ou encore se balader dans une ville, dans le passé comme dans le futur. Le champ des possibles est grand ouvert. C'est impressionnant. C'est étonnant quand même, vraiment. On s'y croit. Hein. Ah bah carrément. Vous les avez, vos montagnes? Bah voilà. On a tout, la mer, le bateau, les montagnes, tout ce qu'on peut imaginer. Tout est possible, effectivement. Le champ des possibles est infini, quoi, du coup. C'est le genre de choses que vous avez montré à Laval Virtual, qu'il y avait la semaine dernière, justement. Alors où oui, on voit du public. On participe régulièrement, effectivement, au Laval Virtual. On tient des stands. Alors pas cette année directement, même si on a des étudiants qu'on a encadrés qui ont présenté des choses. Mais là, on voit du public, mais à la base, c'est plutôt pour la recherche. C'est pas tous les jours ouvert au public. C'est pas le Futuroscope. Hein. Voilà, tout à fait. Nous, c'est vraiment une plateforme de recherche. Donc, on a des équipes de recherche qui viennent travailler dans la plateforme, faire des expérimentations pour développer les nouvelles interactions avec les univers virtuels. Par exemple, ça pourrait intéresser quel type de recherche concrète? On ferait quelle expérience? On irait jouer au ping-pong? On ferait quoi? Alors, le ping-pong, oui, effectivement. Alors, on travaille... il y a tout un domaine sur l'entraînement sportif de haut niveau en réalité virtuelle, puisqu'on peut recréer un contexte de travail qu'on peut répéter en maîtrisant tous les paramètres, donc pour faire travailler des sportifs dans leur environnement habituel. On travaille avec du tennis, du football, c'est très varié. Après, on peut travailler avec des médecins, alors à la fois pour former le personnel médical ou bien pour travailler sur des pathologies. Les applications sont vraiment infinies. Vous cherchez moi je veux bien être cobaye. Vous en cherchez des fois? Ah oui, on réalise très, très régulièrement des expérimentations sur des interactions, des méthodes fondamentales de réalité virtuelle, comment on va attraper des objets, comment notre corps va réagir. Donc actuellement, on a plusieurs expérimentations en cours, on cherche des Donc cobayes. il faut se renseigner. Voilà, il faut se renseigner. l'INRIA, plateforme Immersia. On passe des annonces régulièrement. Alors j'ai reçu une annonce, justement, une demande sur notre page Facebook d'une chercheuse de Brest en psychologie cognitive qui recherche justement des gens pour se prêter à des expériences à la plateforme du Centre européen de réalité virtuelle de Plouzané, c'est près de Brest. Et c'est tout à fait sérieux. Elle nous a contacté via Facebook en disant est-ce que via votre intermédiaire on peut trouver des gens? Alors il y a 3 dates, 14 avril, 17, 21 avril. Donc, et puis le mail qui s'affiche à l'écran. Donc si on veut découvrir à la fois ce type de recherche et ce type de plateforme, c'est l'occasion. Hein. L'appel est lancé. Voilà, il y a des koalas, des cobayes, c'est la vie des animaux. Et je sais que vous fabriquez des choses ensemble, vous avez des projets ensemble. Alors effectivement, on travaille... Est-ce qu'on peut l'aider?
dévoiler un petit peu? les deux. C'est encore un secret mondial. Vous travaillez avec le musée des Beaux-Arts, alors du coup. Oui, on a commencé à de Rennes. collaborer depuis 1 an à peu près. Alors c'est à travers un projet en fait. Alors c'est un Ce que petit peu ça fait de détourné. casser un vase de Chine, en fait. C'est ça le projet. Voir la réaction de François quand on casse un vase de Chine. L'arrêt cardiaque. On travaille sur plusieurs objets du musée, effectivement. Une statuette Moche, des momies, puisqu'on a développé une méthode avec des archéologues de la région. On travaille avec l'INRAP et le CREA. Et donc sur comment utiliser la 3D, les interactions en 3D pour les archéologues, pour étudier différents objets. Et en particulier, on va combiner des technologies de rayons X, donc la tomographie, où on va voir l'intérieur des objets, être capable de reconstituer en 3D l'intérieur des objets, de les visualiser, d'interagir avec. Et donc, ce qui nous a amené à travailler sur des momies, puisque c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur sans les ouvrir. Mais vous continuerez à venir nous en montrer en vrai sur le plateau. C'est promis. Oui, mais même les momies sont réelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur, justement. Et alors, on s'aperçoit que quand ils ont fabriqué la momie de chat, ils y sont allés sans doute à la pelle et ils ont mis plein d'os de chat complètement mélangés. Et puis, pour faire la tête du chat, c'est pas une tête de chat, c'est une pelote de textile. On ne sait pas trop. Donc, François. Bon, en tout cas, on voit que la réalité virtuelle, effectivement, s'applique à tous les domaines, voilà, sans exception. Voilà, réellement. et c'est pas que du loisir. Et c'est pas que du loisir. C'est aussi, aussi de la recherche et de la médecine. Merci beaucoup Stéphane et merci Ronan. Alors François, on revient vers vous justement. Vous n'avez pas amené de momie cette fois, mais un livre du thé. Dites-nous tout. alors, c'est un livre, voilà, ça fait encore partie de la collection de Robien, évidemment. Donc, à chaque fois, j'espère que vous n'êtes pas harassés, que je vous dise c'est un livre exceptionnel, c'est un objet exceptionnel. Mais non, Il y en parce a que tout quatre est exceptionnel, et Tout c'est est vrai. exceptionnel, donc je suis vraiment désolé. Mais Il est sorti en poche ou Pas encore. Donc, il n'y en a que 4 au monde. Il y en a un exemplaire à l'université d'Uppsala, en Suède. Il y en a un autre à la Bibliothèque nationale de Paris. Et puis, quelques feuilles qui se promènent dans les musées américains. Donc, c'est vraiment une pièce tout à fait exceptionnelle. Il y a 25 pages, 26 pages exactement. Et donc, c'est un livre, en fait, qui a été produit vers les années 1730-35 pour satisfaire en fait la curiosité des Occidentaux qui, un petit peu comme les termites dans le port de Canton, essayaient de grignoter l'empire du milieu et d'essayer d'envahir en fait commercialement cet empire. Et donc on avait mis en place cette stratégie de fabriquer toute une série d'objets qui pouvaient contenter en fait la satisfaction, la curiosité des Occidentaux. Alors il y a des livres du thé, de la porcelaine, de la soie. On a même fait des tapisseries pour inonder en fait le marché européen et comme ça on pensait contenir en fait cette curiosité. Donc là c'est en fait, on n'a pas du tout contenu la non, curiosité. pas du tout. Hein, en fait, c'était une erreur, on pourrait dire, un peu stratégique, parce que lorsqu'il y a eu justement une ambassade à la fin du 18e, les Anglais arrivent avec le couteau entre les dents, et en fait, les Chinois n'en veulent absolument pas, et donc ils dénigrent totalement les innovations anglaises qui leur sont présentées, et ça se passe très mal, et on voit où après, on en vient, puisque les relations avec la Chine se sont mal déroulées au 19e. Donc, en Alors, fait, revenons à cet objet. Revenons à cet objet. Donc, il s'agit de montrer un petit peu comment on faisait pour cultiver le thé, puisqu'en fait, en Europe, depuis les années 1606, on boit énormément de thé. On boit dans de la porcelaine à l'époque de Robien. Et on a toute une partie qui montre qu'on va défricher, on va semer, etc. Et à un moment donné, vers la 4e page, on a subitement l'intervention de personnages qui sont habillés complètement différemment, avec une coiffure aussi complètement différente. Et sur 4 pages qui suivent, en fait, on a une espèce de flashback qui nous ramène à l'époque sans doute soit des Song, voire des Han, c'est-à-dire très très anciens. On a même une scène de massacre de chevaux. Hein. On va massacrer des chevaux, ce qui était une habitude que l'on avait au temps un peu archaïque. Et puis après, on reprend le récit. Et en fait, l'idée de cette espèce de flashback, c'était de montrer quand la Chine en fait buvait du thé depuis très 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 longtemps. Donc ça s'inscrit dans du temps long de l'histoire et que la Chine est une vraie civilisation qui mérite le respect. Donc il y a quelques... Est-ce que ça se déplie Oui, parce que ça se déplie comme un accordion. En fait, on peut le c'est une déplier. frise, en fait. Ça a été exposé au musée Guimet et en fait, ça fait plusieurs mètres. Voilà. Donc, c'est magnifique. C'est un livre tout donc à fait. C'est une narration qui est absolument... Alors qui va de droite à gauche. C'est ça, comme oui, c'est en Chine. étonnant. Donc, vous voyez tourner les de pages. droite à gauche. C'est un manga. C'est une voilà, manga, exactement. Et puis on a cette espèce de flashback qui intervient à un moment donné où on voit donc des petits singes qui sont en fait dressés pour aller récolter le thé
puisqu'on le trouvait, en fait, c'était une prédation. On allait pas cultiver le thé, mais on allait le récolter dans les montagnes. Et puis, on a différents éléments comme ça qui sont montrés qu'on s'adaptait, en fait, à la cueillette du thé, alors qu'évidemment, à l'époque de Qianlong, qui nous concerne, évidemment, on cultive, on défriche, on sème, puis il y a toute une série de protocoles. Et à la fin, évidemment, on voit nos amis les Hollandais qui viennent chercher ce thé et qui vont le peser. Voilà, ils ont des petits chapeaux. Et ils viennent regarder comment le thé a été conditionné. Ils le vérifient, hein, on déballe les paquets et puis on a en fait des contrôleurs qui viennent. Voilà, après on va le tasser dans des caisses avec les pieds. Tout le processus est explicité. Voilà. Et ça pourrait s'adapter en réalité virtuelle. C'était ma question. Les grands esprits seront. Oui, on a envie de rentrer dans ces gravures, effectivement. C'est ça, c'est des gravures, on a envie de rentrer à l'intérieur. C'est facile à partir d'un aplat de spatialiser. Il y a des techniques qui. Il y a des techniques, mais c'est pas évident. On imagine le boulot. Vous connaissiez ce type d'objet, Leïla ? Bien, j'ai fait des études d'histoire, donc j'ai été amenée à approcher des anciens documents comme ça, mais celui-ci est particulièrement impressionnant, je trouve. Les couleurs sont sublimes. Oui, en fait, il est dans un état de conservation incroyable. Il est dans un état de conservation parfait, parce qu'en fait, il n'a jamais été ouvert, donc pratiquement, donc il est resté enfermé. Et là, ça va lui faire un petit choc avec les projecteurs sur le plateau. Là, ça dure quelques minutes, donc en plus, c'est des LED, donc normalement, c'est sans ultraviolet, donc tout va bien. Tout va bien. Préservons ce petit bijou qu'on peut retrouver donc au cabinet de curiosité du musée des Beaux-Arts de Rennes. Merci infiniment François. Merci à tous. On va tout de suite retrouver notre ami Billy. Alors cette fois-ci pour le rock'n'roll. Alors Billy, est-ce que ça vous inspire encore plus que le zouk ou pas ? Nous sommes donc ici de retour à Cap Danse, à Cesson-Sévigné. Alors on a dansé une petite valse, on a dansé un zouk, et maintenant nous allons danser rock'n'roll. J'adore ça danse. Depuis tout petit, je danse le rock. Alors du coup, on y va, pareil, même procédé. Okay. Je fais ton petit pas de base et après on est parti sur les ça figures. marche avec la musique. Voilà. Alors petit pas de base. Alors, tu vas faire un petit 1 en arrière, une petite bascule. 1 en arrière. Et tu marques le 2 sur place. Ok. Alors 1, 2. Et après tu marches 3. Je commence d'ici. 1 en arrière. Voilà. 2. Et 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Peut-être qu'on pourra avoir de la musique. 5, 6 en arrière. 1. Alors attends, 1. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Moi j'ai jamais fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, passage 3, 4, 5, 6. Ok, tac, tac. Tu peux faire des déplacements. Ah ouais, on fait ce qu'on veut là. Et après, on fait ce qu'on veut. Tac, tac, tac. Moi, il y a un truc comme ça que j'adore. C'est bien. Ok, voilà. Et là, du coup, on a pas le droit à la musique, c'est ça? Ah bah, si, musique. Ah ouais, on recommence. Voilà. Oula, oui, bah du coup, le rythme est différent là. 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ouais, j'adore. Ça, c'est top. Ça, j'adore faire ça comme ça. Et du coup, faut me dire si je fais bien les trucs. Ah oui, c'est... 3, 4, 5. Ah oui, ma mère, on fait ça. On fait ça dans le salon, c'est dimanche. Tac, tac. Alors, du coup, je fais comment là? Mais là, hein? Oui, en fait, on fait un peu de fond. Exactement, tu peux créer. Super. Donc, bah, je pense qu'on est en train de créer une nouvelle danse là. Et mais alors, du coup, je fais pas trop les petits papatis là. 2, 3, 4, 5, 6. En fait, j'écoute pas la musique, du coup, on n'est pas du tout synchro avec la musique. Ah, j'adore. T'as vu, je l'ai fait plein de fois. Tu peux revenir dans ton bras. Ok. Ok. Alors, moi, je suis pas très bon là. Sur les pieds, je prends trop. Tu marches, tu marches, tu détends. Ouais, c'est ça. Ok, bah écoutez Laurence, je pense que là, on a passé une bonne petite matinée ici. J'espère que vous sur le plateau, vous avez aussi bougé un petit peu. Je suis essoufflé parce que j'ai un cardio, là c'est dur quand même. Alors on peut venir ici à Cesson-Sévigné, Voilà. Cap Danse. Tous les soirs, cours de danse. Ok. Tous les styles de danse de couple. D'accord, donc on peut venir tout seul ou en couple comme on a envie. Voilà, exactement. Ça marche, donc si on veut préparer le mariage, faire ce genre de choses. Voilà, ou juste en loisir tous les soirs à partir du mois de septembre. Venir essayer, sans souci. Ok, Voilà, bah super. avec plaisir. Bon bah Laurence, reste plus qu'à venir. On viendra les filles, on viendra tous les trois là, faire les petits tours de danse avec Hélène et ce sera bien sympa.
Je vous fais des gros bisous à tous et à bientôt alors. Salut. Merci Billy, merci beaucoup. Je suis sûre que chez vous, vous êtes dans votre salon en train de danser le rock. Ici, moi j'ai bien tenté, mais tout le monde s'est défilé. Il y en a un qui m'a dit qu'il allait marcher sur les pieds, l'autre qui savait pas danser le rock. Bon bah voilà quoi. Hein. Je suis un koala, je sais pas danser le rock moi. Je suis un koala, je sais pas danser le rock. Bon, allez, il y en a une qui sait danser le rock, je suis sûre. C'est Catherine Bossard et elle vient tout de suite nous rejoindre pour faire le débriefing de cette émission matinale. Elle arrive en traînant les pieds sans danser le rock. Qu'est-ce que... Ah si, bah voilà. Comment ça se passe? Comment ça va? Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Leïla, je m'appelle Chantal. Je suis ravie de rencontrer Leïla, dont je suis fan absolue. Et Leïla, nous avons des parcours parallèles. Bon, très éloignés, mais parallèles quand même. J'ai commencé les chants à 8 ans lors d'un récital à Saint-Aubin-du-Cormier. J'avais moi aussi une robe en soie, en satin, avec des galets de saucisses brodées, parce qu'on l'avait pris, mon père est charcutier traiteur. Donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Alors, ça a été la révélation aussi pour moi. D'où la création d'un groupe de musique, Chantal and the Narval. Le narval qui est un très bel animal aussi, et un groupe de musique dans lequel je suis seule pour l'instant. Donc je passe aussi une petite annonce si les gens veulent me rejoindre. Rejoindre une chanteuse avec une forte identité vocale, comme on pourrait dire. Voilà, tout le monde n'a pas la chance d'être gâté par la nature. Regardez, elle est là avec cette voix d'ange. Bah oui. François Coulon qui vient se plaindre parce qu'il est entouré de choses et d'objets exceptionnels. Vous en excusez. Non, il y a des gens qui ont un peu moins de chance. Moi, par exemple, pour mon clip, on l'a tourné au parking Charles de Gaulle aussi, au niveau des automates de paiement. Parce que c'est pas facile de vivre quand on a un groupe de musique tout seul. Et c'est Billy qui dansait. Bon... Voilà, il a un lever de jambes légendaire, il a un bon mouvement de bassin, mais c'est vrai qu'on a un peu effrayé les gens et on a été renvoyé par les services de sécurité. Le clip est quand même disponible, il dure 32 secondes. On voit quelqu'un me donner une pièce de 2 €, ce qui était sympathique de sa part, je pense qu'il voulait que j'arrête de chanter. Alors, la musique ne suffit pas, bien sûr, pour me faire vivre et payer mon loyer. C'est un peu dur pour l'instant, donc j'ai décidé d'être cobaye également. Donc je viens chercher un emploi, si vous pouvez... Non, on peut... Il y a moyen. Quoi. Je peux amortir la chute des gens, par exemple, lors de séances de réalité virtuelle. Je peux également servir d'obstacle lors d'une découverte de paysage ou faire remuer le plateau en cas de... Comme, s'il vous plaît, Sébastiano, si Sébastiano pouvait me trouver un emploi également, je veux bien être couveuse de poules ou d'œufs, c'est possible. J'ai besoin d'un emploi rapidement. Merci. Mais nous, on vous garde avec nous, ma chère Catherine, évidemment. Voilà, c'est tout. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est très émouvant. Je suis très émue d'être ici. Merci. Restez avec nous. Moi, j'ai un emploi pour vous. On va dire ce qui nous attend pour demain. Oui. Ah, merci. Allez, ce sera rémunéré. Oui. Très bien. Oui. Alors, super. Merci d'avoir été à nos côtés pendant cette petite heure. Voilà. Alors, merci à tous. On vous retrouve demain 9h50 et on reçoit qui? L'illustratrice bretonne F. Tarlet. Ah oui. F. Tarlet qui... Alors là, bah oui, j'écris mal. Ah là, c'est clair que là, c'est pas la peine. C'est un métier. Hein, elle a prêté son univers à une nouvelle série jeunesse qui sera diffusée sur France 5 à partir d'aujourd'hui, de ce soir. Ça s'appelle La famille Blaireau-Renard et elle viendra nous en parler. On évoquera également des solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ah. Et puis, oula, ça sent le vécu. Oui, je pourrais en parler. Et puis, on parlera également dans le domaine de l'ophtalmologie, de la chirurgie réfractive au laser. Voilà. Je suis bénévole aussi, je suis volontaire pour la chirurgie. Si vous avez besoin de cobayes, je suis là. Vous êtes là surtout dans notre cœur, avec nous. Merci, allez, Laurence. restez avec nous, ma chère Catherine. On vous souhaite à tous une excellente journée, sous le soleil, ou presque, pas tout à fait. Non. Avec nous, on reste optimiste de toute façon. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Excellente journée, à demain.